Euh, c'est vrai que mon dernier passage ici dans une compétition qui était aussi importante pour le championnat camerounais de football camerounais. C'est vrai que j'ai fait des belles prestations, mais je ne peux pas, euh, je ne peux pas rester là-dessus parce que l'équipe nationale déjà, c'est autre chose. C'est la nation qui est appelée à aller chercher une qualification pour la CAN, premièrement, et puis deuxièmement, c'est une autre compétition. Mais c'est vrai qu'il faut toujours rester sur les meilleurs stats qu'on a pu se faire ici, peut-être. C'est ça qui pourra me faire encore avancer et être toujours performant. Je pense que Douala, oui. Douala, peut-être parce que je suis natif de Vouri. Et puis, voilà, je suis ravi que si c'est le destin qui a voulu que je vienne jouer avec l'équipe nationale à Douala, je prendrai avec plaisir. Et puis je pense que le plus important, c'est qu'on se sente bien et mieux pour le premier match de qualif. Soulé. Coach, bonsoir. Bonsoir. Souleymane Abdou Nasser. Souleymane Abdou Nasser, Bépana Info. C'est un plaisir qu'on se revoie ici, à la façon de il y a quelques mois. Coach, comment est-ce que l'équipe se sent à l'instant où nous sommes à la veille de cette rencontre aussi capitale? Et la capitaine a vous dit quel est le discours entre vous qui êtes une voyante et la jeunesse qui a intégré le groupe? Bon, en fait, je vais être bref, hein, parce que là, ça fait pas longtemps que je suis nommé. J'ai eu quand même le temps de m'appuyer sur les bases que mes prédécesseurs ont mis en place. Depuis plus de, disons, je peux commencer à partir de 6 ans aujourd'hui. Ceux qui se sont succédés ont essayé de mettre des bases. Je pense qu'il y a eu des bons et des mauvais moments. Maintenant, j'arrive à un moment où je dois essayer de capitaliser un peu ce qui peut être positif pour entamer cette campagne. Donc je pense que pour l'instant, je fais avec ce que j'ai sous la main. Et je pense que je ne peux pas dire que je suis dessus ou bien je suis inquiet avec ce que j'ai pour l'instant. Je pense que ça va être juste un début de chemin ou bien le début de ma campagne, ou bien le début de ce que je veux mettre en place pendant le temps qu'il me faudra. Mais je suis serein. Celles que j'ai pu convoquer, elles sont là toutes. Et puis je pense que pour l'instant, on essaie de mettre quelque chose en place, surtout pour essayer de représenter la nation à partir de demain. Tout d'abord, je tenais à m'excuser, je n'ai pas salué tout le monde dès mon entrée. Je répondrai à votre question en disant que le discours il ne change pas. C'est vrai, c'est un nouveau staff, mais je ne pense pas que le discours va changer. Nous savons tous qu'en l'équipe nationale senior, c'est des résultats. Donc, nous savons aussi quelles sortent des catégories inférieures où peut-être la façon de voir ou de préparer des matchs, elles sont différentes. Mais je crois que le discours ne change pas. Ils savent que nous sommes là pour une même cause, qui est défendre les couleurs du pays et essayer de redonner à ce football féminin cette splendeur que nous perdons au fil des années.
On va terminer par qui avant d'aller de ce côté. Bonsoir coach, bonsoir Capé, je suis fils d'un Mindek, je travaille pour le compte de LTL Télévision. Capitaine, vous venez de dire c'est une autre manière, c'est une autre compétition. Après peut-être avoir échoué pour les qualificatifs des Jeux Olympiques, on repart à une nouvelle aventure. Quel est l'état d'esprit dans la tanière en ce moment? On l'a si bien dit, coach Jean-Baptiste Bissek, je voulais peut-être pas poser cette question, mais je vais la poser. Aujourd'hui, on a vu les choix que vous avez fait sur les 23 Jeux convoqués. Il y a des noms qui revenaient régulièrement. Je prends le cas de la charnière centrale, des Lionel Notables du Cameroun qu'on a régulièrement vu ces derniers temps. Vous êtes passé de ces joueuses. Est-ce que c'est une manière de dire Jean-Baptiste Bissek arrive avec une nouvelle philosophie, ou est-ce que vous pouvez justifier l'absence des joueuses comme Estelle Johnson ou Mario de la Remercie. Bon, il faut déjà que, bon, soyons clairs là-dessus. Jean-Baptiste Bissek n'est pas venu pour exclure. Il est venu construire. Donc, toutes celles qui vont être prêtes à répondre et qui sont dans les bonnes dispositions de répondre à la sélection, ben, je suis prenable, tout simplement maintenant. Maintenant, comme vous le dites bien, ce qui est sûr, j'aurai une philosophie que j'ai essayé de mettre en place, pas toute seule. Vous savez qu'on a une direction technique nationale en place. Moi, contrairement, je vais travailler avec la direction technique nationale parce qu'il n'y aura pas que la sélection A. Et vous verrez tout à l'heure, vous en avez parlé, il y a eu des absences. Bon, ces absences sont parfois d'ordre technique, d'ordre sanitaire, d'ordre familial. Donc je ne serai pas ici pour dire que... Mais il n'y a pas de désistement. Donc il y a eu certaines... vous parlez tout à l'heure d'Estelle. Donc je pense que Estelle, elle est toujours supportrice de l'équipe nationale. Elle fait toujours partie de l'une des clés maîtresses de cette sélection. Mais parfois, il y a parfois des respects de certaines contraintes qu'il faut respecter parce que on est d'abord un être humain. Donc Estelle ne sera pas là pour ce match-ci, mais c'est pas dit qu'elle est exclue ou bien elle a refusé. Ça, je vous le réponds tout de suite. Donc c'est pas qu'elle a refusé ou bien elle est exclue. C'est tout simplement d'ordre personnel. Donc à partir de là, il faut respecter. Capi? Comme je le disais à votre confrère, l'état d'esprit est le même. Donc, nous savons tout ce que nous devons faire. Nous savons ce qui nous attend. Nous savons que cette nouvelle campagne sera longue et dure parce que toutes les équipes en Afrique maintenant se préparent. Mais nous croyons au nouveau projet et nous allons nous mettre aussi à fond pour pouvoir accompagner le coach dans sa nouvelle aventure. Wilson. Wilson. Ok, je m'appelle Yvan Ngo, je travaille pour RSI. Alors, première question, elle est pour Abou Diangélé, pour la capitaine. Qu'est-ce qui a changé dans ce nouveau staff technique? D'ordre tactiquement, est-ce que le travail tactiquement il a changé? Est-ce que tu sens que vous serez plus offensive ou plus défensive avec le nouveau sélectionneur? Ça c'est pour la joueuse. Maintenant, pour le coach, est-ce que pour vous, c'est pas un peu un cadeau empoisonné? Parce que là, première confrontation, c'est une confrontation déjà capitale. Comment est-ce que psychologiquement on prépare ce type de rencontre, coach? Merci. Oui, bah, vous savez, un match ne peut pas se jouer d'avance. Un match se joue sur le terrain, on se prépare pour. Et surtout lorsqu'on respecte l'adversaire. Donc je pense que moi je parle du fait que un match de football se joue sur le terrain et qu'il faut prendre très au sérieux tout adversaire qu'on sera appelé à
à rencontrer. Et on l'a si bien dit, je pense que quelqu'un l'a dit là tout à l'heure, il n'y a plus de petites équipes. Il n'y a plus de petites équipes aujourd'hui. Et je pense que avec ce que j'essaie de mettre en place, oui, c'est sûr qu'il y aura chaque entraîneur, chaque sélectionneur arrive avec sa philosophie. Et parfois, il y a des changements parce qu'il faut des hommes pour animer cette philosophie du jeu. Donc, je pense que vous aussi, en tant que journaliste sportif, il va falloir accepter ces changements-là parce que ça arrive parfois. Donc, je pense que oui, c'est que ce que j'essaie de mettre en place, j'ai juste une chose à faire, c'est que ça ne doit pas être long pour le mettre en place, parce que le temps va très vite. Vous savez, on a 2 matchs pour ce fin de septembre, et tout de suite après, il y a les éliminatoires du JO qui vont enchaîner. Vous voyez qu'il y a un peu de boulot. Donc, je pense que de mon côté, je vais continuer à mettre ce que j'ai mis en place, et puis chercher les joueuses qui vont m'accompagner à l'animer. Moi, je dirais juste qu'il y a toujours forcément un changement. Déjà, du moment où nous quittons dans nos clubs et nous arrivons à l'équipe nationale, il y a déjà un changement. Parce que la façon dont nous jouons en club, ce n'est pas la même façon que nous retrouvons, c'est pas cette même façon que nous retrouvons en équipe nationale. Donc, forcément, il y a toujours un changement dès qu'il y a une nouvelle ère qui arrive. Et comme je le disais encore tantôt, nous ne pouvons que nous adapter parce que le footballeur, c'est celui qui s'adapte à la philosophie d'un entraîneur. S'il va demander que nous défendons, nous ne pouvons que faire ça. On n'a pas de choix. Tu veux jouer, tu fais ce que l'entraîneur dit. Bonsoir, Wilson. Oui, monsieur Koussa, j'ai déjà la parole. Wilson Nana. Wilson Nana. Thank you, Coach. Congratulations. Before now, we've seen you handling men's issues, Cotton Sport, Canon, and the other teams. Now, the nation has given you the women to manage. What does it take to manage women? And to Gabrielle, I'm sure with your longevity in the national team, you've come across this Harambee starlets. I've beaten them 2 times in Cameroon, 2 times in Nairobi. So what kind of analysis we're going to see tomorrow against these newfound starlets who have been so arrogant in their press conference? Bon, au fait, pour moi, c'est que ce soit une équipe féminine, que ce soit une équipe masculine. Les deux sexes font quoi sur le terrain? Ils jouent au football. Ils jouent au football. Il y a juste certaines adaptations à faire. Et contrairement à ce que les gens pensent souvent, je pense que tous les entraîneurs qui sont passés à la sélection féminine avant moi ont d'abord eu à entraîner des clubs masculins. Que ce soit M. Eno Ngacho qui a fait un travail formidable, que nous autres, nous essayons aujourd'hui d'essayer d'améliorer là où il faut, mais les bases, je pense qu'ils les avaient déjà mises, et puis les autres qui sont passés après. Donc je veux rassurer tout simplement. Maintenant, il faut juste... C'est vrai que c'est un plus lorsqu'on a déjà des connaissances sur le football féminin. Mais je tiens quand même à dire que je suis d'abord un éducateur de base. Donc, depuis la France, j'ai eu, si certains ont eu à lancer un coup d'œil sur mon CV, c'est que j'ai eu à entraîner les 13 ans féminins, 14 ans féminins au pôle espoir de Nord-Pas-de-Calais. Donc, à partir de là, j'ai des bases. Mais maintenant, c'est la richesse d'un entraîneur aussi qui essaie un peu... Parce que dès la base, c'est comme ça. Donc, je peux vous garantir que avec les filles, je pense qu'il y a
il y a une grande différence entre le coton où j'étais dans le coton et les filles où je peux être clair en vous disant au niveau de la réceptivité, où vraiment les choses se passent mieux. Parce que je peux vous le dire sans aller de gauche à droite, il y a eu dans ma philosophie certains ateliers que j'ai pu mettre avec les hommes, mais qu'avec les femmes, je n'en mets pas autant de temps que chez les hommes. Voilà. Vous avez tout compris. Bonsoir, coach. My English is not very well, but no, I don't want to try. Bon, je pense que vous avez dit on a gagné le Kenya à 2 reprises. Oui, nous avons gagné le Kenya à 2 reprises, mais comme le coach disait, demain ça sera un autre match, une autre philosophie, d'autres enjeux. Bref, il y aura plein de paramètres. Je crois que le Kenya va chercher sûrement sa 2e ou première participation à une Coupe d'Afrique dont les enjeux peuvent être... Je me rappelle, on jouait, le Kenya, c'était des matchs amicaux, donc vous voyez que l'enjeu, il change. Et moi, tout ce que je sais, c'est qu'on aura droit à un très beau match demain. 2 belles et grandes équipes qui vont s'affronter. Et tout ce que nous souhaitons, c'est donner du sourire aux Camerounais demain. Question. Ok, merci. Je suis Claude Stéphane Gué de la Chouamette Info. Ma question va à l'endroit de la capitaine Aboudi Onguéné. Vous êtes dans un état de forme stratosphérique depuis le début de la saison. Vous enchaînez les buts et vous en êtes à 13 avec le CSK Moscou et vous venez de brillamment vous qualifier pour la finale de la Coupe de Russie féminine. Je voudrais savoir, est-ce que vous vous sentez dans un état de grâce et de forme vraiment meilleur? Parce que votre début de carrière, on a vu à vous dire, on va franchir 11 buts en club, mais avant la fin de la saison, vous en êtes à 13. Est-ce que le Cameroun peut compter sur cet état de forme pour avoir, par exemple, un triplé d'Aboudi Onguéné contre les Aramis Starlets? Tout d'abord, le match de demain, ça sera 11 joueuses. Le Cameroun, ce n'est pas juste Aboudi Onguéné. Le Cameroun, c'est, je peux dire, 30 millions de footballeuses. Et déjà, parler de mes stats personnels, moi, je ne trouve pas trop que le milieu est mieux indiqué. Là, nous sommes en train de parler de toute une équipe. Certes, je représente le Cameroun à Moscou, mais là, c'est... Moi, je suis juste contente d'être là, contente d'apporter ce que je peux apporter à cette équipe. Peu importe la façon et la manière dont le coach va m'utiliser, moi, je répondrai toujours présente. Et je souhaite que ça soit aussi le cas avec vous. Alors, nous avons déjà largement débordé. On va prendre 3 dernières questions. La première, ensuite on va basculer de ce côté. Allez-y. Bonsoir coach. Je suis Chris Arthur Djougela, le vigie du sport. Tout à l'heure, vous avez évité une question. Vous voulez faire comme vos prédécesseurs qui n'avaient pas l'habitude d'expliquer leur choix. Je vais être un peu bref. Dites-nous pourquoi Esther Johnson n'est pas dans cette équipe. La presse a des comptes à rendre. Merci. C'est la question. C'est son temps. Que tout le monde... Son temps plein. Ok, merci pour cette question, monsieur Djougela. Je pense que le coach a été clair dans sa réponse. Il a clairement expliqué qu'il n'y a pas d'exclusion. Il y a des joueuses qui ne sont pas pour certaines absentes pour des raisons personnelles et elles restent dans l'équipe. Elles seront certainement là pour les prochaines fois. Merci. Allez-y. Bonsoir coach. Bonsoir. J'ai tellement de questions, mais je vais essayer de poser une question à deux volets. Je n'ai qu'un mot pour Ellen Food. Vous avez... on vous taxe un peu de sapeur-pompier, puisque au vu de vos dernières performances avec le club, vous avez réussi à mettre quand même sur les bons rails le Léopard de Douala qui était mal positionné avec Autosport Garoua.
de très bonnes statistiques. Aussi, vous avez la particularité d'aller puiser parfois chez des personnes, chez des joueurs ou des joueuses qui n'étaient pas utilisées. Je prendrais peut-être le cas d'Ariako qui était blacklisté avec Wassou, qui était peut-être mort avec Otonkara, que vous avez réussi à élever. Aujourd'hui, on a une Aboudi Ongene qui n'entrait pas trop dans les plans de votre prédécesseur. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'intention de la ressusciter et de la mettre au niveau où elle était il y a quelques années? Papa, est-ce pas mort? Ben, vous savez, je ne suis pas, je peux pas porter cette tenue de pompier. S'il y a le feu, on fera appel aux pompiers. Je suis un technicien et j'aime des challenges. Et je pense que on a été formé pour ça. Et lorsque on fait appel à moi pour être à la tête de cette sélection, c'est parce que quelque part, le président de la fédération a senti que j'avais aussi une partie à donner pour ce football féminin. C'est d'ailleurs une nomination que, d'abord, j'ai été surpris. Ça, je peux vous le dire là aujourd'hui. J'ai été surpris de recevoir son coup de fil et qui me disait « La nation a besoin de toi et il faut à tout prix ». Donc, ce sont des appels qu'on ne peut pas refuser. Et de l'autre côté, je vous ai dit tout à l'heure, je pense quand même que quand vous regardez cette configuration de cette équipe, je vous ai dit, il y a un projet. Moi, contrairement, je suis arrivé, j'ai eu à discuter avec la direction technique nationale. Et je pense que le président de la fédération a mis un cap, surtout sur le football féminin. Est-ce que Jean-Baptiste Bissek était l'homme qui doit participer dans ce projet? Je pense que si on a fait appel à moi, je vais y participer, je vais donner le maximum de moi-même. Et d'ailleurs, quand vous parcourez cette liste, je pense qu'il y a déjà 9 joueuses locales qui en font partie. Et moi, ma mission, c'est d'en faire plus. C'est d'en faire plus. Parce que vous voyez, vous, aujourd'hui, lorsque je vois nos jeunes joueuses, parce que ça a recommencé. Là, vous ne révoquez pas ça constamment. Ça a recommencé qu'à peine on a fait un bon grip, on a bien jonglé, on est déjà parti. Donc je pense que avec le président de la fédération et la FIDO aujourd'hui et la DTN, on veut mettre quelque chose en place pour retenir le plus maximum possible nos jeunes filles, nos jeunes sœurs, essayer de s'épanouir. Donc je pense que moi c'est ce que je peux vous dire dans ce sujet. Bon, maintenant, vous savez, lorsque l'équipe nationale a besoin de celles qui sont encore prêtes à défendre les couleurs de leur nation, pourquoi ne pas les tendre la main? Maintenant, vous savez, il y a une seule chose, c'est le terrain. Donc lorsque je suis satisfait, ou je vois déjà même à l'entraînement ce qui se passe, je ne peux que être validé, ce qui peut être validé. Maintenant, ce qui ne peut pas être validé par rapport à ce que j'ai mis en place, on sait comment ça se passe dans le football. L'équipe nationale, c'est des résultats à l'heure quand les gens sont disponibles. Et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas confondre l'indisponibilité et l'exclusion. Merci de me donner la possibilité de m'exprimer. Aimé Moukoko, chef de service pour Candice Télévision, parti de Yaoundé en soutien pour l'équipe Candice de Douala pour couvrir la victoire des Lions demain. Coach, vous m'avez arraché la réponse à ma première question et c'est un bravo parce que la Guinée Super League a du potentiel. C'est audacieux de sélectionner autant de joueuses locales et je pense que c'est un message aussi pour les autres. Donc il me reste une seule question, je ne sais pas où au coach ou à la capitaine, sur les braises de l'euphorie et la victoire du Cameroun il y a quelques jours à Garoua. Ceux qui nous regardent à la télé, ceux qui nous entendent dans les radios ne veulent pas savoir si on va faire semblant. Il y a une pression d'un résultat
et avec la manière, nous sommes à Douala. Douala n'a pas beaucoup souri aux hommes, mais c'est les lions indomptables, ou la capitaine ou le coach. Qu'est-ce que vous donnez comme message